bonjour. 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 C'est quoi en ce moment le produit de saison qui peut être le plus simple à cuisiner? Le plus simple, ce serait toutes les courges qui sont en train d'arriver, le butternut. Ce qu'on appelle la doux beurre, on dit ça dans les Charentes, butternut doux beurre. Et le plus compliqué, c'est à peler. Tu la piques et tu la fais cuire directement dans l'eau. Au bout d'une demi-heure, tu peux la sortir et la peau va pouvoir se couper au couteau toute seule. Alors, je suis Stéphanie. Bonjour. J'habite à Mérignac. Bonjour Stéphanie. J'avais une petite question. Je travaille pas mal. Le soir, quand on arrive à la maison, je m'occupe prioritairement de mon petit bout qui a 2 ans. Et je voulais savoir si vous aviez des idées ou si vous mettiez en place des ateliers pour essayer de trouver des plats qui conviennent à tous, pour les petits comme pour les grands. Des ateliers, j'en fais depuis 10 ans. Hein. C'est amusant que vous posiez la question parce que c'est mon cœur d'activité, hein, les cours de cuisine. Par exemple, je me rends compte qu'on est souvent, quand on veut faire une poêlée, sur les poêles, on est souvent en train de remuer sans arrêt, on s'empêche de faire autre chose. Et moi, j'ai une cuisine qui est très, très décomplexée, très décontractée. C'est-à-dire que souvent, j'écoute ce qui se passe. C'est les conseils que je donne en atelier. J'écoute le bruit que font les choses dans la poêle, ce qui fait que je sais que je peux faire autre chose à côté, découper ou autre. Après, sur des choses qui vont réconcilier les enfants et les grands, le riz, j'ai une recette que je fais souvent qui est une recette de riz au four. Un verre de riz, on met ça dans un plat un plat en Pyrex, un plat qui va au four. Entre-temps, n'oublie pas d'allumer le four à les 180 degrés. Ce riz-là, on va le nacrer, c'est-à-dire que sur ce verre de riz qu'on a versé dedans, on met une cuillère à soupe d'huile, on mélange bien, le riz va devenir translucide. Il faut essayer hein, les épices à tagine, ras el hanout, tout ça. C'est des choses que des fois les enfants peuvent apprécier, tant que c'est pas, comme on dit, spicy, il ne faut pas que ce soit piquant. Et après, on arrose avec le double d'eau, un peu de thym ou de laurier ou de marjolaine. On mélange tout ça, on met un papier alu ou un papier sulfu et on met au four. Et au bout de 3/4 d'heure, on ressort, le riz il est complètement gonflé, c'est moelleux, c'est super agréable. Merci d'avoir appelé, au revoir. Voilà, il y a une huître particulière que j'adore, c'est la spéciale alizée qui est vendue sur le port de la Teste à côté de mon atelier au Cailloc. D'accord. C'est une huître spéciale. Je la mange tout le temps crue et j'aurais aimé avoir une recette pour la manger cuite. Une fois qu'on les a ouverts, on les décoquille et surtout on garde l'eau qui est générée, même la première eau. On met tout ça dans un saladier, on va filtrer cette eau et on les poche dedans, c'est-à-dire qu'on met l'eau dans la casserole. On démarre à froid et on porte ça à frémissement. Après, pour aller plus loin dans des choses beaucoup plus élaborées, on peut faire simplement une crème de safran. Donc la veille, si vous avez eu le temps, sinon ça peut être fait à la dernière minute. De la crème liquide, 30% de matière grasse qu'on met dans une petite casserole, une petite poignée de filaments de safran. On met un film alimentaire dessus, on laisse au frigo toute la nuit, ça va faire une crème qui va infuser. On porte à ébullition comme ça, on laisse frémir 3-4 minutes. Et après, moi je mets les huîtres décoquillées, on les met sur un plat qui va au four et je mets cette crème de safran dans les huîtres, 4-5 minutes sur un four à 180. Et le goût du safran avec l'iode de l'huître, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. À bientôt alors. Ouais, au revoir, bisous, à Au bientôt. revoir. Bisous.